après, on revient dans la prière. Amen. Esther chapitre 4, je te salue dans le nom de Jésus. Bonsoir à tous et à chacun de nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Esther chapitre 4, versets 12 à 17. Le thème de mon message est « Si tu ne pries pas ». Le thème de mon message est « Si tu ne pries pas ». Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Esther chapitre 4, verset 12 à 16. La Bible dit: on rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther. Et Mardochée lui fit répondre: ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardochée: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi, ne mangez, ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je ne pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Je disais Amen. Alors nous sommes dans notre jour de prière. Vous savez, la prière a toujours été combattue. Et ce mois d'octobre, je sens vraiment des grandes menaces autour de la prière. C'est pourquoi priez. Même quand vous êtes fatigué, priez. Même quand vous sentez où il n'y a pas d'énergie, priez. Je vous assure que le monde spirituel, dans le monde spirituel, il n'y a pas de délestage. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de fatigue charnelle. Faisons très attention. Alors j'avais dit le jeudi passé que j'utiliserais une partie pour prêcher, mais une autre partie pour prier. Vous savez, le diable peut te permettre d'écouter, de comprendre, de saisir, mais il ne te permettra pas et il n'acceptera pas que tu pratiques. Dieu dit à Moïse, Deutéronome chapitre 8, c'est vraiment le verset sur lequel mon cœur est en train de s'apaisantir. Il dit: vous respecterez et mettrez en pratique. La mise en pratique des lois de l'Éternel sont très difficiles. Très difficiles. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas difficiles sur le plan physique. Mais le combat est au niveau spirituel pour que tu ne l'appliques pas au niveau physique. Des fois, nous combattons mal. Nous voulons combattre au niveau physique pendant que nous devons combattre au niveau spirituel. Il y a certaines victoires, si tu ne les as pas, tu ne pourras pas fonctionner d'une certaine manière. Tu ne pourras pas fonctionner d'une certaine manière. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de combats comme ça, où les gens n'arrivent pas à fonctionner dans leur vie physique, parce que tout simplement dans le spirituel, il y a comme un blocage. Daniel prie pendant 21 jours. Frère, même les anges, l'ange qui a apporté la réponse à Daniel depuis le premier jour a été bloqué. L'ange de Dieu, celui qui se tient devant Dieu, vient avec le message, mais les princes de l'air le bloquent. Et il lui fallut l'intervention de Michael afin que le message arrive. Quand vous priez, le Seigneur m'avait fait comprendre ça quand j'étais en train de prier il y a 2 nuits, et que nous ne savons pas généralement l'activité spirituelle qui se passe quand nous prions. Quand tu commences à prier,
il y a deux mouvements spirituels qui se mettent en place. Il y a le mouvement des anges et aussi d'une part, le royaume des ténèbres se lève. Vous devez prendre conscience de cela. Quand tu as conscience de ces choses, c'est alors tu comprends que tu dois prier. Ce n'est pas des jeux. Tant que tu ne pries pas, rien ne va se faire. Si tu ne pries pas, rien ne va se faire. Au contraire, le diable veut que tu ne pries pas pour que tu restes dans ta position. J'étais en train de dire hier à Maman Reine que je suis en train de suivre les grands hommes de Dieu qui sont en train de parler de la croissance de l'Église. Je suis en train de lire des livres. Je lis la Bible. Je suis mon père dans la foi. Et je me rends compte que tous ont parlé d'une seule chose. C'est la prière. La croissance ne vient pas quand tu ne pries pas. Alors ne vois pas seulement la croissance de l'Église. Ta croissance personnelle ne viendra pas quand tu ne pries pas. Toute croissance est d'abord le résultat d'une sémence spirituelle. Posez-vous la question. Nous sommes très nombreux dans cette église. Mais pourquoi tous ne sont pas là aujourd'hui? Parce qu'au-delà du fait qu'il y a le travail qu'on fait, il y a aussi le combat du diable pour empêcher les gens de venir prier. Parce que le diable sait que quand les saints se mettent à prier, il y a un mouvement spirituel qui se passe. Et nous ne sommes pas conscients de cela. Nous ne sommes pas conscients. La Bible dit que les disciples, Pierre est libéré, après les coups de fouet, ils se retrouvent en train de prier. Et quand ils se retrouvent en train de prier, la Bible dit que les lieux où ils étaient tremblèrent. Quand les enfants de Dieu se mettent à prier, il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans l'atmosphère. Il y a quelque chose de vraiment étrange. Et si tu ne développes pas une vie véritable de prière, tu risques d'avoir des problèmes dans la vie. Tu ne vivras aucune croissance. Parce que la croissance est le résultat des hommes qui prient. Tout homme qui prie, c'est une personne qui est exposée à la croissance. Non pas seulement la croissance spirituelle, la croissance matérielle, la croissance physique. Je vous ai peut-être jamais dit ça. Comment j'ai eu mon premier emploi? Je galérais. Et j'étais dans une veillée. J'ai veillé jusque, je crois, de 23h à 4h du matin. On n'était qu'à deux ou trois dans cette veillée. À 7h, je me suis réveillé. Je dis, quelqu'un va m'appeler. J'avais déposé des CV. C'est pas que j'ai dit, quelqu'un va m'appeler, je n'ai déposé. Non, j'avais déposé. Mais tant que je n'avais pas prié, ça n'avait pas activé quelque chose. Je me lève le matin. Le Saint-Esprit me dit, on va m'appeler. Je me lave, je m'apprête. Mon premier boss m'appelle. Il me pose la question, tu es où? Je dis, je suis à la maison, mais je suis prêt. Ok, viens en ville. C'est comme ça que j'ai commencé le boulot. Si vous ne bougez pas les choses d'une manière spirituelle, quoi que vous fassiez, vous aurez des ralentissements. Vous aurez un blocage. Vous aurez un blocage. Frère, si vous n'êtes pas apte à prier, il sera difficile pour vous que votre vie change. Ce passage, en réalité,
Je vais vous dire la vérité. Ça nous concerne tous. Mais ça me concerne moi personnellement. Avant d'entrer dans ce culte, j'ai dit à Maman Reine, je suis en train de prier la semaine prochaine que Dieu me bénisse avec un montant, 60 000 francs, que je me retire pendant 3 jours quelque part. Et je sens dans mon esprit que je vais faire ça tout le mois d'octobre, jeudi, vendredi, samedi. Vendredi, samedi, dimanche. Donc ça veut dire que je quitte ma retraite, je viens directement au culte. Je quitte, je vais faire ça. If you want to change your life, you need a prayer. Si tu as besoin de changer ta vie, tu as besoin de prier. Tu dois prier. C'est un impératif. C'est un impératif. Cette histoire dont nous parlons, la reine Esther, elle est reine. Mais Mardochée est en train de lui faire comprendre, ce n'est pas ta position qui te protège. Tu peux être reine, mais si les 10 s'appliquent, même le plus petit dans ton palais peut te tuer. C'est ce que ça veut dire. Allumez-moi la clim ici, il fait chaud. Même le plus petit. Vous savez, quand une loi est mise en vigueur, on n'a pas dit ne tuez pas la reine. Mais si la reine, elle est aussi des Hébreux, toute personne qui tue la reine n'a pas fait quelque chose de mal. Ta position dans le monde ne te met pas en marge des lois qui sont établies contre toi. C'est ce que les gens pensent. Les gens pensent que si il vit quelque chose différent de sa famille, je me suis marié, les autres ne sont pas mariés, mais quand il y a une loi qui pèse sur ta famille et que tu n'es pas un homme, une femme de prière, tu peux perdre ce mariage. Tu peux perdre ce travail. Tu peux perdre cette position-là. Parce que tout simplement, tu ne pries pas. Un homme qui ne prie pas, c'est un homme qui ne peut pas s'attendre à vivre des grandes choses. Et quand je parle de prière, je ne parle pas de ces moments de 20 minutes, de 30 minutes. Non, non. Non. Je parle des heures de prière, des heures de prière. Des heures de prière. Je vous dis la vérité, moi je sens que j'ai prié quand j'ai fait 5 heures. Je sens que j'ai prié. En bas de 5 heures, je n'ai pas prié. Ce n'est pas que Dieu est derrière le temps, mais mon esprit pour être rassasié. La nourriture peut être là. Mais c'est la dimension de ton estomac qui te permet de faire entrer de la nourriture. C'est le récipient que tu as qui te fait emmagasiner plus de carburant ou non. C'est la soif que tu as qui te fait d'emmagasiner la puissance ou non. Une prière de 30 minutes ne va jamais changer ta vie. J'ai suivi le pasteur Yvan qui dit même pour tout pasteur qui prie par jour moins de 5 heures, il n'est pas encore un pasteur. Au répit, j'ai suivi le bishop Interfoul qui dit pour qu'il vive l'explosion de son ministère, il a prié une fois ou des fois pendant 18 heures affilées. 18 heures. Esther sait que la loi est physique, mais pour renverser ces lois physiques, je dois entrer dans le spirituel. Il dit, je jeûnerai,
je prierai. Priez avec moi. Donc ça veut dire que le problème n'était pas maintenant le peuple. Le problème c'était Esther. Le peuple pouvait jeûner. On ne sait pas ce qui serait arrivé. Mais si Esther n'avait pas jeûné, parce que Esther avait la possibilité d'entrer dans la présence du roi. Tu es dans une position où dans ta famille, tu es le plus spirituel. C'est toi le Esther qui doit jeûner pour la famille. C'est quand toi tu entres que tout le peuple est entré. Quand tu n'entres pas, le peuple n'entrera pas. La famille n'entrera pas. Quand tu comprends ta position en Christ, vis-à-vis des choses qui y sont, tu vas changer ta manière de faire. Esther comprend. Mardochée n'a pas la possibilité de voir le roi. Il va même, comment il va franchir les barrières? Mais moi j'ai la possibilité. Mais il y a un risque. Mais ces risques demandent à ce que je prenne ce risque pour que si même je meurs, au moins j'ai essayé. Parce que si Esther entre, ce n'est pas seulement Esther qui entre. C'est tout le peuple qui entre. Le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance entrait tout seul. Mais il faisait le sacrifice pour tout le monde. Et il y a des Esther ici, des Esther de leur famille. Des hommes Esther, des femmes Esther, qui doivent payer le prix dans le jeûne et dans la prière. Qui doivent payer le prix dans le jeûne et dans la prière. Si vous ne priez pas, rien ne se fera. Si tu ne pries pas, tout ce qui a été dit contre toi va s'appliquer. J'ai toujours l'habitude de dire, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Ça fait mal. Non, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas de bébé dans le monde spirituel. Et c'est ce que nous avons tendance à oublier. Esther sait. Il y a deux lois. Il y a la première loi qui est en train de proclamer déjà la mort des Hébreux. Mais il y a une deuxième loi qui est venue avant la première, qui dit que si tu vois le roi et qu'il veut te tuer, il tend les sceptres, tu as la grâce. Il se prend appui sur la première loi sur laquelle il peut changer la deuxième loi. Si je vois le roi, il peut me tuer, il peut donner ordre qu'on me tue, parce qu'il n'avait pas demandé que je vienne. Mais, il y a une parenthèse. S'il me tend le sceptre et que je le touche, ça empêchera à ce que la loi s'applique. Mais l'autre loi dit, tout Hébreu doit mourir. Tu peux rester en vie parce que tu n'es pas entré chez le roi. Mais le fait que tu restes en vie ne veut pas dire que tu resteras longtemps en vie. Parce qu'il y a une loi contre toi. La seule manière que tu as pour changer ta vie, ton ministère, ta famille, ce qu'il y a autour de ta vie, la seule manière qu'il y a, vous savez c'est quoi? Prayer. J'apprécie beaucoup mon ami le pasteur John quand il parle de la prière. Il dit la prière c'est un travail. Frère, la prière c'est un travail. Daniel prie, mais Daniel ne sait pas que dans le monde spirituel il y a des choses qui se passent. Quand tu as les yeux fermés, des fois quand tu pries, tu parles en langue, tu ne sais pas dans le monde spirituel ce qui se passe. Mais je te révèle qu'à chaque fois que tu pries, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent.
Or, la prière de Daniel a permis un mouvement spirituel. Le jeûne de Jésus a permis aussi des mouvements spirituels dans le désert. Tout moment de prière des hommes qui cherchent Dieu crée des champs magnétiques spirituels. La prière que Jésus a faite dans le désert a attiré le diable. Je prends un exemple. Quand un feu commence à s'allumer ici, tout le monde verra ou tout le monde ne verra pas. Tout le monde verra. Quand il y aura la fumée, tout le monde dira, il y a la fumée là-bas. Il y a la fumée là-bas. De la même manière que dans le monde spirituel, quand un feu commence à s'allumer quelque part, tout le monde voit, il y a la fumée là-bas. Il y a la fumée là-bas. La première fois Dieu se révèle à Moïse, il se révèle par le feu. Il y a le feu là-bas. Pourquoi? Parce que là où il y a le feu, personne ne reste insensible. Tout le monde va. C'est pourquoi ce que Dieu fait, il dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et c'est comme ça que vous comprenez que le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient en train de prier, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, qu'est-ce qu'il y avait sur eux? Des flammes de feu, qui étaient en réalité l'identité spirituelle de toute personne qui priait. Quand tu ne pries pas, non pas seulement tu n'es pas dans la dimension spirituelle dans laquelle Dieu te voit, mais aussi quand tu ne pries pas, tu ne deviendras pas ce que Dieu dit que tu dois être. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Église Compassion. Et vous qui nous suivez en ligne, c'est le temps de prier. Ce n'est pas le temps de rester chez soi, de te dire, oh c'est bien seulement je vais suivre en ligne. Non, c'est le temps de prier. Frères et sœurs, si la Pentecôte devait avoir lieu en ce temps, avec notre manière de fonctionner, ça serait difficile. Parce que chacun est sur son téléphone, sur WhatsApp, sur Viber, sur Google, sur Gmail, sur X, sur Switch. Mais la Pentecôte est venue là où des gens se sont assemblés, se sont déconnectés et le feu est tombé. Si nous ne sommes pas capables de nous déconnecter et de payer le prix de venir le jeudi chercher Dieu à l'église, en tout cas, tu ne vivras pas le feu dans ta vie. Tu ne vivras pas le feu dans ta vie. Et tout ce qui a été dit contre toi risque d'arriver parce que tout simplement, tu n'as pas la capacité de prier. Tu as une affaire qui va te rapporter 200 milliards de francs CFA. Même si tu as jeûné, prié, veillé toute la nuit, tu vas y aller le matin. Tu sais pourquoi? Parce que les 200 milliards te motivent. Ce n'est pas parce que tu viens du travail et tu es fatigué, 19h, alors que je rentre me reposer. Tu n'as pas encore compris les enjeux spirituels. Tu n'as pas encore compris. Parce que la prière peut te donner ce que tu cherches. La Bible dit, en vain levez-vous matin, couchez-vous tard, mangez le pain de douleur. Mais l'Éternel en fait d'autant à ses bien-aimés quand ils sont plongés dans un profond sommeil, quand ils sont dans le repos. Et le profond sommeil ici, ce n'est pas le sommeil physique. Ce n'est pas le fait de dormir. C'est le fait de se reposer en Dieu.
que vous allez dire, non, mais Dieu a dit, il faut travailler. Oui, il y a des choses pour lesquelles tu obtiendras par le travail. Il y a des choses que tu obtiendras si Dieu devient ta colonne sur laquelle tu t'appuies. Si tu es incapable de chercher Dieu, tu ne vivras pas le réveil que tu cherches. Tu ne vivras pas le réveil que tu cherches. Si tu ne prends pas le temps, il y a des choses qui vont se passer dans ta maison, tu ne verras pas. Il y a des choses qui vont se passer chez toi, tu ne comprendras pas. Daniel, qui était l'homme le plus occupé dans son temps, après le roi, était capable de prier 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. Une autorité comme Daniel, au rang de premier ministre, mais au milieu de tous ces rendez-vous, au milieu de tout le stress, au milieu de tout, il sait qu'il doit se reposer sur Dieu. 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. Mais toi, il suffit seulement que tu sortes, tu reviens. Tu n'as plus de vie de prière. C'est pourquoi plusieurs chrétiens, quand ils commencent à prier, l'une des manières que le diable les prenne, c'est quoi? C'est que quand ils commencent le travail, la vie de prière, elle tombe. C'est pas que le travail vient du diable, mais ils n'arrivent plus à adapter leur temps de travail par rapport à la prière. Ouais. J'ai travaillé pendant 19 ans. Je sais ce que je vous dis. Avant, tu pouvais jeûner. Avant, tu pouvais prier. C'est pourquoi on a l'impression que les jeûnes et les prières longues, ce sont pour les personnes qui ne travaillent pas. C'est faux. C'est faux. Plusieurs chrétiens qui travaillent n'ont pas de grande spiritualité, n'ont pas de grande vie de prière. Pourquoi? Le travail. Dans leur bouche, c'est seulement le travail. Le travail. Le travail. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Le travail. Pourquoi tu n'as pas vu le travail? C'est comme Esther qui se retrouve dans le palais du roi. Mardoché a déjà mis la cendre. Donc Mardoché avait déjà commencé à prier. Mais Esther, puisqu'elle est dans le palais du royal, elle pense qu'elle est protégée. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu es protégé. C'est parce que tu as Dieu que tu es protégé. On peut prier. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Le travail, oui. Le travail, oui. Le travail, oui. Ce qui a qualifié Daniel, ce n'était pas ses compétences. C'était d'abord sa dimension spirituelle. Il a été jugé comme étant l'homme le plus sage. Non pas par le fait qu'il avait résolu un problème physique, mais il avait résolu un problème spirituel. Mais il n'avait pas fonction de résoudre des problèmes spirituels. Parce que le roi avait ses magiciens. Il avait consulté ses divins, ses divinités. Mais sa capacité à régler le problème spirituel a fait qu'il soit trouvé sage, digne, loin devant le roi. Au point où le roi reconnaissait le Dieu de Daniel. Malheureusement, dans la bouche de plusieurs chrétiens travailleurs, c'est seulement mon travail, mon travail, mon travail. Non, tu dois travailler, dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et tu vois, le chrétien, il est fatigué. Pour lui, c'est difficile d'aller au culte un jour de semaine. Pourquoi des frères et sœurs ne sont pas là aujourd'hui? Ils vont dire le travail, papa, le travail, le travail. Oui,
Mais si tu perds le travail là, tu vas encore revenir à l'église. Même si tu as le bouchon, tu fais un effort, tu viens. Parce que le diable utilise le travail pour fatiguer mentalement les hommes afin de les empêcher de prier. Parce que tu peux rester à la maison si tu ne pries pas. Hein? Tu peux rester à la maison et ne pas prier. Parce que prier, c'est un combat. Si tu ne pries pas, rien ne se fera. Alors je vous dis la vérité, il faut arrêter de faire semblant. Il faut arrêter de faire semblant. Et malheureusement, il y a des gens qui font semblant. Qui font vraiment semblant. Qui font semblant. Le mariage peut tuer ta vie spirituelle. Le mariage peut tuer ta vie de prière. Le travail, tu peux tuer la vie de prière. L'église même peut tuer ta vie de prière. Tu peux être en train de résoudre trop de problèmes que tu oublies de te tenir devant Dieu. Si tu ne pries pas, mon frère, ma soeur, tu te poseras la question, pourquoi ma situation, elle est continuée? Parce que tout simplement, tu n'as pas compris que ta vie de prière est le moteur de ta vie. Si tu veux priver à un buteur de marquer le ballon, de marquer le but, qu'est-ce que tu dois faire? L'empêcher de recevoir le ballon. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable sait que si tu as le ballon, tu marques. Il t'empêche d'avoir le ballon. Il t'empêche d'avoir une vie de prière. Il t'empêche d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. Il t'empêche. Et quand il t'empêche, c'est fini. Il a eu la solution. Il a trouvé. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Si tu ne pries pas, rien ne changera. Rien ne changera. Esther a compris qu'elle devait prier, qu'elle devait jeûner. Tu dois comprendre. Une victoire au niveau de la dot n'est pas une victoire au niveau du civil ni du religieux. J'espère que tu as compris, Ferdinand. Ce n'est pas parce que tu as remis la dot la victoire d'être complète. Tu peux battre Jéricho, mais être frappé par Haï. Si tu ne pries pas, écoute-moi bien, tu auras des victoires tantôt, plus tôt. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas avoir une vie de victoire. Tu auras des accidents de victoire. Alors des fois, nous nous trompons. Dans le monde spirituel, on ne se repose pas. Tous les hommes de prière ont déjà rencontré cette chose. Quand c'est l'heure de prière, qu'ils doivent se réveiller, ils ne prient pas.
ils dorment, ils font des mauvais rêves. Je sais. Tu devais prier à 5 heures. L'alarme a sonné. Tu as éteint l'alarme. Tu as continué de prier. Tu rêves d'une femme de nuit. Tu rêves d'un mari de nuit. Tu rêves de cauchemars. Parce qu'à cette heure-là, le monde spirituel sait que tu es en prière. Et comme tu ne t'es pas levé en prière, il y a maintenant une activité démoniaque et satanique que tu vois. Si tu ne pries pas, tu vas beaucoup plus subir. Demandez à toute personne qui a l'habitude de prier à une certaine heure. Si elle ne prie pas à cette heure-là, il y a quelque chose de pas bien qui lui arrive. De toutes les personnes qui viennent nous voir, qui nous ont parlé de masturbation, elles disent très souvent, soit c'est la nuit avant de dormir, ou c'est le matin avant de sortir. Quand tu n'as pas de force spirituelle, quand tu dois être dans un moment de prière et que tu ne pries pas, tu t'exposes, à ce que rien n'avance, rien ne change, rien ne soit transformé. Écoutez ce que Mardochée dit à Esther. Si tu n'agis pas, tu périras quand même. Ce n'est pas ta position physique qui empêcheront à ce que les lois qui sont au-dessus de toi s'appliquent. Tu peux être reine, mais il y a des lois qui sont plus au-dessus de toi que même ton roi. Ainsi, si la loi s'applique, elle s'appliquera même à toi qui es dans le palais. La loi ne s'applique pas seulement en dehors du palais. La loi peut s'appliquer dans le palais. C'est pourquoi vous constaterez que certaines personnes ont subi des désastres en étant dans une certaine dimension de gloire dans leur vie. Cela n'a pas empêché que les lois spirituelles démoniaques s'appliquent dans leur vie. Ce n'est pas parce que tu as un poste ministériel que cela empêchera que les lois qui sont au-dessus du ministère agissent sur toi. Sulande lebre kateleba ya shai lebro zunta la manda la brai kalozante lebre la zinti libri sutulu munda libri ya kilai haluzunte lemete la brai uzita la brai shalike lezo toloro ya shalaya. Même le président d'une nation n'est pas plus élevé que la constitution. Il y a des lois qui régissent toute une nation. Ainsi, pour que tu agisses contre la loi qui est au-dessus, tu dois avoir le Dieu qui est au-dessus. En tout cas, il est 20h. Mais je te prie, après ce que tu n'auras pas de réunion, nous allons prier pendant 1 heure. Prie toi-même. Et si tu veux prier 1h30, prie 1h30. Mais tu dois prier. Que Dieu vous bénisse. On coupe le live et nous prions ici. Ceux qui sont sur le live, que Dieu vous bénisse. Apportez vos offrandes. Nous nous revoyons dimanche à partir de 9h. Nous qui sommes ici, payons le prix maintenant de la prière. Prions. Tu peux élever le volume. Prions. Tu connais ce qui te dérange. Tu connais les lois qui sont au-dessus de toi. Commence à prier. Et si tu es convaincu de commencer un jeûne de 3 jours, fais-le. 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 Prions au nom de Jésus.